Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, les sacrifices partie intégrante du culte. Lisons Néhémie 12, verset 43. Qu'y avait-il de spécial à offrir de nombreux sacrifices dans leur célébration cultuelle? Néhémie 12, verset 43. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Les sacrifices constituaient l'aspect le plus important de l'adoration à l'époque du temps. Plusieurs sacrifices différents avaient cours, soit pour la promesse de pardon ou pour exprimer la joie de la communion et la gratitude envers Dieu. Les sacrifices donnaient la substance à l'adoration, car ils rappelaient aux adorateurs la vérité de Dieu et de qui il est, et renvoyaient à la descendance promise, le Messie, qui sacrifierait sa vie pour eux en tant qu'agneau de Dieu. Lisons Jean 1, les versets 29 et 36, 1 Corinthiens 5, le verset 7, et Apocalypse 5, les versets 6, 12 et 13. Qu'enseignent ces passages sur ce à quoi renvoyaient les sacrifices en définitive. Si les Israélites d'autrefois pouvaient se réjouir sur le cadavre d'un animal de ferme, une mort ne révélait pas toute l'étendue de la vérité. Les raisons que nous avons de nous réjouir sont d'autant plus grandes que... Jean 1, versets 29 et 36. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Apocalypse 5, les versets 6, 12 et 13. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Remarquez également le nombre de fois où l'idée de joie et de réjouissance apparaît, rien que dans Néhémie 12, verset 43. Au sein de la révérence et peut-être de la peur sacrée que le peuple expérimentait dans son service de culte, après tout, le fait de tuer un animal pour ses péchés était quelque chose de solennel. Il y avait également de la joie et des réjouissances. Quand nous nous approchons de Dieu, cela doit se faire avec crainte et révérence, mais aussi avec réjouissance. Le psaume 95 démontre qu'un véritable acte d'adoration implique une injonction à chanter, à crier joyeusement et à faire de la musique pour célébrer Dieu. Psaume 95, verset 1. Ainsi qu'à se prosterner et s'agenouiller devant le Seigneur. Psaume 95, verset 6. S'efforcer d'atteindre un équilibre entre la joie et la révérence est crucial pour adorer et louer notre Créateur. Quand nous pensons qu'à la croix, le Créateur de tout ce qui existe, voir Jean 1, les versets 1 à 3, était pendu là, mourant pour les péchés de sa création, quelle est notre première émotion? Quel rôle la joie peut-elle et devrait-elle jouer dans notre expérience de la croix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.